Salut, aujourd'hui on va aborder ensemble le hip thrust. Mais avant, je tiens à le préciser, cette vidéo s'adresse à la très grande majorité qui pratique avec accord médical et qui n'a pas de contre-indication dans la pratique de la musculation. Cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant parce que je vois déjà venir le truc. À cette heure-ci, tout le monde connaît le très fameux hip thrust, ou l'exercice qui a enfin détrôné le squat dans le cœur de toutes les guerrières de la gymosphère. C'est un des exos les plus efficaces pour travailler le fessier parce qu'il va faire gagner non seulement en force mais aussi en volume. Et c'est quand même ce qu'on cherche. Si tu ne connais pas encore le hip thrust, il ressemble à un relevé de bassin, sauf qu'au lieu de le faire au sol, tu le fais adossé à un banc avec un poids sur le bassin. En général, tu utilises un banc de muscu, une barre avec des disques ou des élastiques ou le combo mortel des deux. Bien que ce soit un mouvement qui cible en priorité ton fessier, il va travailler également les quadriceps, les ischio-jambiers et les adducteurs, c'est-à-dire l'intérieur de tes cuisses. Donc c'est un mouvement qui reste assez complet, mais il n'est ni censé solliciter ton dos, ni tes lombaires. Et si jamais tu sens ton dos ou tes lombaires après l'avoir pratiqué, c'est que tu y es allé sans doute un chouïa trop fort ou que ta technique n'est pas bonne, ou les deux. Donc mon conseil est de revoir ta technique et d'y revenir un peu plus fort. Il te faudra également des steps, mais aussi de quoi te protéger le bassin. Donc soit un grand pad en mousse, soit un tapis de gym que tu vas plier à plusieurs reprises pour qu'il soit bien épais, soit avec une serviette, mais il faut vraiment qu'elle soit épaisse, et là encore tu l'enroules autour de la barre. Ne te fais pas mal au bassin. Et comme pour tout exercice, avant de se lancer et de charger, il va falloir commencer par le travailler au poids de corps ou à vide. Et maintenant on va passer à la partie technique. Tout d'abord, il faut que tu t'adosses contre le banc, donc tes omoplates contre le banc, ça c'est l'étape numéro 1. Ensuite, tu dois relever ton bassin en t'appuyant uniquement sur tes talons. Le but est de ne sentir que tes fessiers. En haut du mouvement, tes tibias doivent être bien parallèles et tes quadriceps doivent être bien horizontaux par rapport au sol. Donc on ne va pas ni plus haut ni plus bas. Ne laisse jamais tes genoux aller vers l'intérieur et fais une extension complète du bassin sans jamais donner de petits coups en haut. Donc pas de petits coups de bassin. Parce que c'est là que tu risques de te faire mal au niveau de tes lombaires ou de sursolliciter ton dos. Il faut bien que ton bassin reste verrouillé du début à la fin du mouvement. Donc, tu gardes ta colonne vertébrale la plus neutre possible et ton menton légèrement rentré, ton regard de guerrière au loin. Oui, c'est ça, le regard de guerrière. Reste bien gainé du début à la fin du mouvement. Et surtout, inspire et expire à chaque répétition. Enfin, contracte ton fessier quelques secondes, on va dire 1 à 2 secondes en fin de mouvement quand tu arrives en haut avant de redescendre et de repartir pour ton mouvement. Si tu débutes, voici une progression qui va t'aider à améliorer ta technique au hip thrust mais aussi à gagner en force. Le but, c'est d'arriver au final à la version classique, c'est-à-dire celle avec une barre chargée. On commence par les relevés de bassin au sol. Tu installes ton tapis de gym, tu bascules légèrement ton bassin, tu te gaines bien et tu montes en appuyant uniquement sur tes talons. Inspire bien en relevant ton bassin et expire quand tu le descends. Ensuite, on fait exactement la même chose mais avec un support, c'est-à-dire le dos adossé sur un banc. De cette façon, tu vas augmenter l'amplitude du mouvement et la difficulté. Comme on l'a vu avant, tes genoux ne doivent jamais aller vers l'intérieur. Fais surtout attention à ne jamais laisser tes genoux aller vers l'intérieur, ils doivent rester bien verrouillés du début à la fin. Ensuite, on revient à nouveau au sol, mais cette fois-ci avec un disque ou un haltère. Dans cette vidéo, j'utilise un disque. On pousse bien avec ses talons, encore une fois, le but est de ne solliciter que les fessiers, ou en tout cas les fessiers en priorité. Ensuite, on revient à nouveau sur le banc, mais cette fois-ci avec le disque ou avec l'haltère. Encore une fois, l'amplitude est augmentée, donc la difficulté aussi, et en plus, on ajoute une contrainte, c'est-à-dire le disque. Enfin, tu passes à la barre à vide. Attention, j'ai bien dit à vide. Ne va jamais plus loin que la parallèle, le but c'est de n'être ni en dessous ni au-dessus, donc il faut faire très attention. Et elle est là toute la technique du hip thrust. Et avant de charger la barre, il y a 2 techniques possibles pour augmenter en difficulté en toute sécurité. C'est une étape intermédiaire que tu n'es pas obligé d'utiliser. Personnellement, je la conseille, ça permet de bien ressentir les mouvements avant de passer à la version finale qui est la version chargée. Nous avons donc dans un premier temps la version avec le banc à quadriceps que l'on détourne honteusement à cet effet.
ou la machine guidée. Oui, ici c'est une machine assistée, mais c'était juste pour vous montrer le mouvement. Donc sur une machine guidée ou sur une Smith Machine, ce sera plus facile puisque tu n'as qu'à décrocher les crochets, faire ton mouvement et les replacer à la fin. Voilà, ça va aider ton mouvement et tu pourras augmenter en toute sécurité tes poids. Et enfin, on va charger la barre. Il faudra à ce moment-là faire très attention à toute la technique, mais normalement tu l'auras bien assimilé si tu es bien passé par toutes les étapes intermédiaires. Côté charge, c'est un exercice où nous les guerrières on peut aller assez lourd. Très vite tu pourras dépasser 2 à 3 fois ton poids de corps au niveau des charges. Mais attention, on ne le vise pas dès le départ, ça demande du temps, de la pratique et de la force. Mais avec de l'entraînement, on peut tout y arriver. Côté soucis techniques, tu ne ressens pas tes fessiers pendant l'exo. Eh bien, je te conseille de faire une préactivation de tes fessiers avec des bons vieux mouvements empruntés au fitness to you do, c'est-à-dire le petit chien au sol, les kickbacks et les relevés du bassin au sol, juste avec un élastique. Normalement, à la fin d'une préactivation, c'est-à-dire une vingtaine de mouvements pour chaque exercice, tes fessiers devraient être en feu et tu devrais les sentir pendant l'entraînement. Tu n'arrives pas à passer en dessous de ta barre parce que tes disques sont trop petits. Eh bien, tu peux prendre des disques, les mettre à plat au sol sous tes disques chargés de ta barre, et normalement, en les surélevant, tu pourras passer tranquillement en dessous de la barre sans aucun souci. Tu as le buste trop court et le banc est trop haut. Eh bien là, ce sera tes pieds que tu vas surélever avec un step. Tu peux également le faire avec des rondelles, donc avec des disques. Tu les poses à plat juste en dessous de tes pieds et normalement, tu devrais y arriver. Ouais, tu vois déjà venir l'installation qui ne passe pas inaperçue, mais ça marche et c'est le plus important. Enfin, c'est un exercice que tu peux exécuter aussi à la maison. Si tu as la chance d'avoir un banc de muscu, une barre avec des disques et des élastiques, t'es refaite, il n'y a pas de problème. Autrement, tu peux également utiliser un halter ou même une kettlebell. Le tout est de faire gaffe, il faut vraiment que le support soit assez solide pour ne pas que tu te blesses. Autrement, c'est possible de bidouiller aussi à la maison et de faire ce fameux hip thrust. Et voilà, on a fait le tour du hip thrust ou un des exos qui peut faire passer ton fessier au niveau supérieur. Tu as aimé la vidéo? Lâche un petit pouce bleu. Et si tu connais d'autres exercices pour les fessiers qui sont aussi efficaces, n'hésite pas à les commenter juste en dessous, je réagis toujours au maximum. Ça a été super cool d'être là aujourd'hui avec toi, je te souhaite beaucoup de courage sur le champ de bataille et je te dis à la prochaine. Salut!